Salut à Bonjour, tous. c'est enfin notre premier jour à Las Vegas. Donc nous allons avoir une série de vlogs, je pense une bonne trentaine, puisque nous sommes 30 jours aux États-Unis. On commence, donc, comme on vient de vous le dire, par Las Vegas pour terminer sur la côte Est. Donc, avant de vous parler de Las Vegas, on va parler de notre road trip. Donc, nous avons atterri à Los Angeles où on a passé 6 heures pour reprendre un avion, il y a à peu près 1 heure de vol, pour Las Vegas où on a passé 3 jours. On a enchaîné avec un road trip de 5000 kilomètres. Voilà, vous voyez un petit peu notre itinéraire. On a traversé donc l'Arizona, le Nouveau-Mexique, Texas et ainsi de suite. On a fait 16 hôtels également, donc 16 hôtels pour, toutes ces réservations. Nous sommes, allés voir un peu ce qu'il y avait sur, Booking, Airbnb, hotels.com, sur Google, Maps également, hein. Mais on a réservé uniquement sur les sites des hôtels directement, voilà. Ça coûtait vraiment moins cher que de réserver par Booking. Notre programme, donc on a voulu quand même pour ces 5000 kilomètres, se donner une ligne de conduite, avec, plein de choses à visiter. On avait ce programme sous un format, téléphone, mais aussi sous un format papier, voilà, qu'on peut voir ici avec voilà, qu'on peut voir comme ça, voilà. C'est un document que j'ai fait sur Canva et je l'ai fait imprimer, sur Colibri. Donc si vous avez des questions sur Canva ou vous souhaitez avoir ce modèle, je vous le transmets, sans souci. Vous demandez, voilà, en commentaire et je vous envoie le lien. L'avion, donc l'avion, on passe, toujours par Air France. Donc là, on a fait un Paris, Los Angeles avec une escale de 6 heures qui n'était pas prévu comme ça initialement. On n'avait que 2h45, mais il y a eu 2 vols d'annulés derrière, hein, donc voilà, donc 6 heures d'attente. Pour refaire avec, Delta un Los Angeles-Las Vegas qui a duré une petite heure, hein. On passe régulièrement par Air France parce qu'on veut que ça parle français et puis je suis pas très à l'aise avec l'avion. Au retour, on fera un Orlando, Paris en direct et au tout, on en a eu pour, 1 800 avec la réservation des sièges et on a réservé 6 mois à l'avance. Parlons téléphone, j'ai un forfait chez Free, donc Free, j'ai 35 gigaoctets pour les États-Unis. Stevens, lui, a juste fait augmenter un petit peu son forfait Orange et on a eu besoin de rien d'autre, hein. Ça a passé partout, sauf au fin fond du Texas, mais je crois qu'il y a aucun réseau qui passe, donc on n'a pas eu besoin d'une carte SIM supplémentaire. Au mon Pour les paiements, concernant les paiements, dès qu'on part en vacances, en fait, on utilise, une N26. Voilà, N26 ou Revolut, si vous voulez, c'est quasiment la même chose. Ça vous permet de ne pas payer de frais, des frais de change, voilà, tout simplement, hein. Voilà, donc je la conseille tout le temps, que ça soit N26, Revolut ou toute autre carte d'une néobanque. Voilà, ça vous permet d'économiser quand même pas mal. Petit tips supplémentaire, il y a beaucoup d'hôtels qui préfèrent, l'espèce et si vous payez l'essence en espèces, vous payerez moins cher. Location de voiture, on passe, à chaque fois qu'on part, on réserve via Alamo. On n'a jamais, jamais eu de problème. Voilà, on tombe sur des gens gentils qui parlent très lentement parce qu'on ne comprend pas l'anglais. Voilà, on recommande toujours Alamo. Donc maintenant qu'on a fait à peu près le tour, si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentaire et je répondrai. Ah, il y a aucun souci là-dessus et puis à l'occasion, si vous voulez nous mettre un petit pouce et vous abonner, ça nous ferait très plaisir. Allez go, on passe par Las Vegas avec, notre arrivée, de nuit. Las Vegas est la grande ville du Nevada, bien connue pour sa vie nocturne animée et ses casinos, ouverts 24 heures sur 24. C'est la ville de tous les vices et d'Elvis, initialement créée autour de Fremont Street, qu'on découvrira à la fin de cette vidéo.
Aujourd'hui, elle s'articule autour d'un grand boulevard qu'on appelle le Strip. C'est ici qu'on retrouve tous les fameux hôtels comme le Paris, le Flamingo et le Bellagio, connu pour ses fontaines. Comme on est réveillé très tôt à cause du décalage horaire, on décide de partir à pied jusqu'au Strip. Notre hôtel est qu'à 10 minutes à pied, donc ça va très très vite. Et il y a un vrai trottoir qui nous permet vraiment de marcher. Alors ici, vous pouvez voir le poteau, on voit un peu où c'est marqué RIP Tupac. Donc cette intersection que Tupac s'est fait assassiner. Donc là, on arrive au niveau du César Palace. Et du Bellagio. Donc, en même temps, il est 8 heures du matin. Il n'y a pas grand monde et la tour Eiffel. Voilà. Et ce qui est pratique à Las Vegas, c'est qu'on n'a même pas besoin de traverser parce que ça sera un petit peu dangereux. Et on a des petites passerelles qui nous permettent de relier chaque hôtel. On décide d'aller directement au Bellagio et de se rendre au jardin d'hiver parce qu'il semble qu'il y ait toujours du monde en journée. Et là, à 8 heures, ça devrait être bien calme. Ça sent le luxe, hein, entre le Tiffany, Chanel, Dior au fond. Donc à 8 heures, on n'a quasiment plus personne qui joue. Enfin, ça reste vraiment super fun. Les jardins d'hiver du Bellagio changent régulièrement en fonction des saisons. Voilà, quand c'est Halloween, ça sera un thème plus Halloween. Quand c'est le Nouvel An chinois, ça sera un thème beaucoup plus asiatique. Voilà, donc ces jardins sont vraiment à voir, c'est magnifique. Le César Palace est énorme, je crois que c'est un des plus grands hôtels. Alors, le César Palace, comme le nom l'indique, c'est sur le thème romain et ça s'inspire énormément de Jules César. C'est un hôtel qui est énorme, il y a 5 tours différentes avec la Palace Tower, donc c'est la tour principale, qui mesure 133 mètres et a 29 étages. Ah, la dernière tour, je crois, qu'elle a été achevée en 2005. Là, pour la petite info, l'hôtel a été construit en 1962 et je crois que c'était en 81 et 82. L'hôtel a accueilli le Grand Prix automobile du César Palace. Je crois que ça avait lieu sur le parking du César. On rentre ensuite dans le forum shop du César Palace. En fait, c'est un centre commercial, mais quand on arrive, on a l'impression qu'il y a juste une petite partie. Je savais qu'il y avait des fontaines, donc on a suivi les inscriptions pour aller jusqu'aux fontaines. Et là, on découvre un énorme centre commercial. Ce qu'on croyait vraiment être tout petit à l'entrée et en réalité immense, immense, immense.
Le ciel est bleu avec des nuages, on a l'impression qu'il y a même un petit mouvement. C'est histoire de vous perdre un peu, que vous ne sachiez pas si c'est, la nuit, le jour, tout Las Vegas est fait, ainsi, pour, vous perturber un petit peu et vous entraîner à jouer un petit peu plus et à dépenser un peu plus. On est dans le Forum Shop. Donc on a eu du mal à trouver l'endroit. Il y a une première statue, il faut monter au troisième pour redescendre au deuxième. Ouais, c'est magnifique. On ne sait pas trop si on est le jour et la nuit. Bon, après, je ne sais pas si vous allez m'entendre parce que la musique, elle est tellement forte. Tout au fond de ce forum, on y trouve un énorme aquarium et plusieurs soirs par semaine, il y a des petits spectacles, voilà. Il a lieu du dimanche au jeudi, toutes les heures de 11 heures à 22 heures, et les vendredis et samedis, toutes les heures de 11 heures à 23 heures. Ce spectacle qui est aussi sur les fontaines est complètement gratuit, donc je vous invite à y aller. On continue notre promenade par la visite du Vénéziane et ses fameuses gondoles. Après cette matinée de visite, on décide d'aller manger. On repasse par le Flamingo. Donc entre le Flamingo et l'hôtel Cromwell, il y a un passage, voilà, c'est un endroit que j'ai adoré avec, plein de boutiques et plein de restaurants. Ce passage mène également à la Grande Roue et c'est aussi un raccourci pour aller jusqu'à notre hôtel qui est le Toscany Suite and Casino. À la base, on voulait aller manger au In and Out, mais toutes les places à l'intérieur étaient prises. Donc il restait que les places en terrasse, donc c'était pas possible. Il fallait vraiment qu'on mange, à l'intérieur et avec de la clim. Donc on a choisi un restaurant qui s'appelle le Tilted Kilt, où toutes les filles sont en kilt, hein. Donc on était bien dans l'esprit de Las Vegas. Il y avait un menu à 20 $ avec, un burger, des frites, et une bière. Voilà, donc on a pris ça, c'était très bon, et puis c'était vraiment pas cher. Nous avons choisi, l'hôtel Toscany Casino and Suite. Bon, on n'a pas voulu aller sur le Strip, pour plusieurs raisons. On n'aime déjà pas tous ces grands bâtiments avec, très peu d'espace extérieur, voilà. Nous, on avait juste des bâtiments de 2 voire 3 niveaux avec beaucoup de palmiers, beaucoup de verdure, voilà. On a adoré et on voulait aussi un hôtel au calme et ça a été vraiment le cas.
Pour, nos 3 nuits, nous avons réservé donc 6 mois à l'avance et nous avons payé 338 $, taxes et frais compris. Donc on a, une suite, pour le prix, d'une chambre, au Flamingo. Donc en fait, l'hôtel n'est pas moins cher que les autres, mais c'est vraiment qu'il était mieux situé et moi je préférais 100 fois avoir un logement en dehors du strip aussi. Donc on commence par la cuisine. Donc vous voyez, on a quand même un petit coin avec la machine à café, des rangements. On pensait avoir quand même, tout ce qui allait être, couteau, fourchette, mais non, donc tout est vide. On a un frigo si on veut mettre, de l'eau ou de la bière. Voilà. Un autre petit coin, l'évier. On a une table. Donc, on a 3 chaises, mais la chambre est pour 4 personnes. Notre coin salon. Ah, donc, c'est vraiment sympa ce petit coin, hein, avec bon, un meuble où on a plein de rangements. Ah, ah, télé comme partout. Un coin avec un bureau. Ah, tu peux allumer la lumière. Voilà, un bureau. On a des prises secteur, prise USB. Alors, on a tout ce qu'il faut. La clim, mais la clim, par contre, ça a été très, très bruyant, même cette nuit. On l'a entendu à foison. Petite vue sur l'extérieur. Alors, on n'a pas une vue de fou, on a vue sur les arbres. Mais pour le coup, on est au calme, on n'a rien entendu de la nuit. L'espace nuit. Avec un lit, un king size, hein, un king size. On a donc nos valises, donc on part 5 semaines, donc forcément il y a beaucoup de valises. Encore des rangements. Une lumière. Le restant de nos valises. Un grand placard, mais je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. C'est secret, vous le saurez demain matin. Un grand miroir. Alors ça, c'est vraiment génial parce qu'aux États-Unis, on a souvent des grands miroirs, hein, et on n'a pas tout le temps, c'est pas tout le temps le cas. On passe à la salle de bain, grand miroir. On a juste une vasque. Alors, on a linge de toilette, on a le sèche-cheveux, des petits produits. Donc, on a déjà mis un peu nos cirques, donc, comme partout, hein. On a des petits make-up. Ah oui, c'est reparti pour la série des petits. Hein. Donc, petit make-up, petit savon. Douche, petite douche. Les WC. Pourquoi tu me filmes moi? C'est les WC qu'il faut que tu filmes. Je sais que tu es love, mais tu peux filmer. Voilà, c'est des WC. Et derrière, on a une baignoire. Voilà. Par contre, ça manque un petit peu de lumière quand même. Et notre espace. Donc, on peut vous faire une vue d'ensemble. Ouais, c'est quand même pas mal grand, hein, vraiment. À préciser, on a dû payer 56 $ la nuit, mais à Las Vegas, vous payez quasiment le double pour tout ce qui est frais annexes. Donc, pour pouvoir utiliser la piscine, la salle de sport, on paye quasiment le double. Donc, il me semble qu'on est à une centaine, un peu plus de 100 €, donc je vous confirme en bas. On vous montrera tout à l'heure la salle de sport, l'accueil. Il y a 3 restaurants, 4 restaurants, oui, 4 restaurants. Un casino forcément, puisque c'est le Toscany Suite and Casino. Hein. Et on vous fera le tour des piscines adultes, piscines enfants. Hein. Donc on ne les a pas vues, donc on les découvrira avec vous tout à l'heure. Hein. Ouais. Oh, c'est ouvert. Hop, on filme discrètement. Hop, on essaie de trouver un petit coin d'ombre. Bon, on va aller tout là-bas. Voilà, donc comme partout aux États-Unis, on prend les serviettes. On a droit à 2 par personne.
Et à la fin, on va le remettre dans la petite boîte là-bas. Donc là, on peut remplir les bouteilles, baisser. Après cette pause piscine où c'était vraiment agréable, hein, l'eau était fraîche, il y avait quasiment personne dans la piscine. On a passé un super moment. Donc on se dirige un petit peu avant Fremont Street. On est allé à la maison du mariage, donc pour faire valider notre mariage qui aura lieu le lendemain. On longe la stratosphère. Donc, pour pouvoir aller sur la plateforme d'observation, ça coûte 20 $ par personne. Alors, on arrive devant le Golden Nuggets. Il me semble que c'est un des tout premiers hôtels casino. Hein. Moi, il me semble que c'est un des plus anciens. On va essayer de trouver, on a une mission, c'est trouver la plus... La deuxième plus grosse pépite d'or au monde. Voilà, donc il y a normalement la deuxième plus grosse pépite. Et après, on fait un petit tour à Fremont Street. Bon, en réalité, on n'a pas beaucoup cherché. On est arrivé, on a tourné à droite, puis à gauche, et on est tombé directement dessus. Alors, on rentre, je crois que c'est... Et oui, c'est ça, c'est bien là. Je me demande si c'est celle-ci en fait. Et si, Je crois pas que ce soit celle-ci. Hein. c'est vrai. C'est tout. Il n'y en a qu'une, hein. On a l'impression qu'il y a trois parce qu'il y a le miroir. Donc, tout de suite après, on n'a pas filmé, mais on s'est arrêté prendre une bouteille d'eau dans la boutique de l'hôtel. Je crois que c'est la bouteille d'eau que j'ai payée le plus cher. On en a eu pour 9 $ la bouteille d'1 litre d'eau. On a les nuggets de l'autre côté. Alors, jusqu'à présent, on va jamais m'entendre. Ouais, si, Jusqu'à présent, je pensais que ouais, c'était vraiment sympa. Mais Fremont Street, ça me déçoit. À part c'est hyper bruyant. Ouais, c'est bruyant. Et il n'y a pas trop d'intérêt, hein, on va dire. Voilà, le plafond est magnifique, mais pour l'instant, je suis un peu déçue quand On même. verra quand il fera nuit en fait. Ouais, depuis tout à l'heure. C'est énorme. Regarde. Regarde, on tourne là. Effectivement, Fremont Street, c'est excessivement bruyant. Tous les mètres, vous avez une musique différente qui est beaucoup trop forte. On n'arrive pas du tout à s'entendre. Ça crée vraiment une cacophonie voilà, que j'ai détestée. Après, c'est sympa, il y a des artistes un peu dévêtus un petit peu partout, que ce soit des hommes comme des femmes. Alors, on passe devant le fameux Heart Attack. Le principe, c'est que les serveuses sont déjà habillées en infirmière et que si tu ne finis pas tout ton plat, tu te fais fouetter.
On retourne ensuite sur le Bellagio pour pouvoir voir le spectacle des fontaines. Là, on a navigué. Ah, justement, j'ai fait demander. Ouais, c'est justement. Et de l'autre côté, à 3... Ah, on finit ainsi notre soirée à Las Vegas. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage, donc on se lèvera tôt pour faire un petit tour dans la piscine, pour se relaxer et se préparer pour qu'on vienne nous chercher en limousine. Donc on se marie à la Wedding Chapel de Graceland. Nous avons choisi le forfait Falling in Love qui comprend donc la limousine qui vient vous chercher à l'hôtel et qui vous ramène à l'hôtel, le bouquet de fleurs, la boutonnière, 5 photos réalisées par un photographe et forcément Elvis qui nous chante 3 chansons au choix. On s'est ensuite rendu au panneau Welcome to Las Vegas. Petit tips, il y a une queue importante quand vous voulez prendre le panneau, mais si vous vous mettez sur le côté droit ou sur le côté gauche, vous ferez aussi une très jolie photo sans trop attendre. Ensuite, on se dit que le Mandalay Bay, il est pas très loin, ça doit être à peine à 5-10 minutes maxi. Mais c'est vrai qu'on est à Las Vegas et Las Vegas, tout est très grand. Et on a mis plus d'une demi-heure avec mes talons de mariage pour arriver jusqu'au Mandalay Bay. En passant devant l'hôtel New York, on a pu admirer tout ce coaster. Mais alors on peut le voir de dehors, mais apparemment quand on est dans l'hôtel, on ne le voit pas du tout. Après une pause à l'hôtel, parce qu'il fait tellement chaud qu'on était obligé de se rafraîchir, on est reparti pour visiter le Flamingo et trouver les flamants roses. Puis on fera le Paris.
On longe le restaurant Mon Ami Gabi, un des restaurants les plus cotés de Las Vegas. C'est toujours très très rempli. C'est de la cuisine purement française, hein. Vous avez la soupe à l'oignon, le steak frites, voilà. Ça reste cher pour ce que c'est, mais vous êtes bien placé juste en face les fontaines du Bellagio. Nous terminerons cette vidéo sur ces dernières images. Donc sur Las Vegas, on n'a pas trop filmé parce que vous avez compris que nous étions en famille pour notre mariage et on a voulu aussi profiter d'eux et de ce moment. À partir de demain, c'est le début de notre road trip. Donc on commence par la route 66. On va traverser l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, la Louisiane, le tout pour arriver jusqu'à Orlando, où nous attend Universal et Disney. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit like et on se dit à bientôt.